Mesdames, si vous cherchez un nouveau cabas pour cet été, vous pourrez pousser les portes de l'atelier de Catherine Cabedos ce week-end à Saint-Cyr-l'École, la créatrice des sacs Cabedine qui vient de me rejoindre. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, 2 jours de porte ouverte pour découvrir un peu vos productions. Justement, qu'est-ce qu'on va y découvrir dans cet atelier ? Eh bien, vous allez découvrir des créations locales, donc, à Saint-Cyr-l'École, des créations françaises, puisque ce sont des cabas qui ont le label Origine France Garantie, qui garantit justement une plus-value française de 60% au moins, que ce soit sur la main-d'œuvre ou sur les textiles et les matières premières. Vous allez découvrir des cabas et des accessoires toujours utiles au quotidien, mais aussi avec beaucoup de couleurs, parce que le quotidien est un petit peu sombre, on va dire, et on va attendre le soleil qui va venir très très rapidement, je pense, qui va être très très chaud. Et donc les dernières créations, j'ai fait par exemple ce sac. Ah, voilà, vous n'êtes pas venue toute seule là, il y a quelques exemplaires exactement. Qui est un sac isotherme en fin de compte, aux dimensions bien spécifiques pour des bouteilles, pour aller en pique-nique. Et ici, vous avez un cabas pour la plage. Et ce sont des tissus, ceux-là particulièrement, qui sont tissés dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan. Et alors là, je vois qu'il y a beaucoup de... Enfin, votre spécialité, c'est le cabas. Exactement. Quel rôle vous voulez donner à ce produit aujourd'hui ? Ce produit, c'est de remplacer d'une manière systématique les sacs plastiques et l'utilisation des sacs plastiques. Même s'ils sont normalement interdits, on en rencontre encore beaucoup et les commerçants, nous, les grandes surfaces, nous, en fin de compte, les font payer. Alors autant aller faire des courses, du shopping avec des choses esthétiques et françaises, voilà. Et alors, vous croyez que le cabas est encore à la mode aujourd'hui ? On n'en voit peut-être pas tout le temps dans les rues. Eh bien, le sac et le cabas est toujours pratique. On a son sac à main et aussi on a son sac cabas où l'on met toutes ces petites choses, que ça soit une bouteille d'eau, une barre énergétique, notre journal, notre bouquin. Et c'est toujours, à mon avis, assez utile. Voilà, sinon, je ne me serais pas lancée dans ce créneau. Et vous parliez de l'été. Oui. Il y a des couleurs qui vont ressortir dans vos prochaines productions. Oui. Jaune, par exemple, je ne sais pas. Voilà, le jaune, le orangé, cet été est quand même tendance. Et vous avez le rayé, mais surtout le blanc et le noir que l'on rencontre beaucoup. Et donc, j'essaye en effet, 2 fois par an, été et hiver, de coller aux tendances. Sinon, ça ne serait pas très... Très adéquate. Ben voilà. Et alors, il y a des productions qui sont un peu particulières, je crois, parce que vous donnez une seconde vie à certains tissus. Voilà, c'est surtout à certains accessoires. J'ai trouvé une association sur Paris qui valorise tous les déchets industriels, c'est-à-dire les chutes de coupe, par exemple, de ceintures en cuir ou des poignets en cuir qui n'ont pas atteint leur niveau de qualité requis et qui sont donc mis à la poubelle. Cette association récupère, revalorise et nous vend donc certains accessoires et que... Là, je crois que vous en avez un d'ailleurs. Voilà, j'essaye, en fin de compte, ça aide à la création aussi, parce qu'il y a des choses qui sont très jolies et je vais réfléchir et essayer de les réintégrer. Donc vous avez ici, ce sont des lianes en cuir et des chutes de coupe de ceinture qui font lance pour ce cabas, pour faire les courses, emmener les doudous, tous les jouets des enfants quand on va chez les grands-parents, des choses très pratiques. Et alors c'est artisanal la plupart de vos productions. Comment vous vous organisez justement, puisque vous consacrez à cette activité depuis 2 ans, oui. Vous êtes toute seule je crois, oui. Voilà, comment vous faites ? Donc je crée, je fais des prototypes. Et lorsque j'ai des produits comme le dernier, celui-ci et celui-ci également, je fais appel à des ateliers ESAT, anciennement CAT sur Paris. Des centres d'aide par le travail. Voilà, exactement. Ce sont des handicapés qui peuvent très bien coudre et qui sont dans des ateliers, 15, 20 personnes, qui sont dirigées. Et vous avez un résultat tout à fait correct. Voilà. Comment vous êtes venu à la couture, parce que votre société, vous l'avez ouverte vraiment officiellement il y a 2 ans. Que faisiez-vous avant ?
Donc avant j'étais dans un circuit très classique, c'est-à-dire assistante de direction dans un grand groupe. Et j'ai eu besoin de changer, de faire un métier qui me plaît plus. Et j'avais des compétences au niveau de la couture d'une manière autodidacte, puisque depuis l'âge de 18 ans, je sais coudre et que je fais ma garde-robe, puisque les rondes ont beaucoup de mal à trouver des choses, une garde-robe jolie et colorée dans le commerce traditionnel. Et alors, ce week-end, lors de cette porte ouverte, on va pouvoir acheter des modèles uniques, j'imagine, puisque si c'est artisanal, il doit y avoir peut-être des modèles à 1, 2 ou 3 exemplaires. Exactement. Donc là, vous aurez vraiment porte ouverte. Je vais commencer à faire mon installation en revenant, en sortant du plateau. Voilà. On n'arrête pas, vous savez. Et voilà, ce sac-là, par exemple, il est unique parce que je l'ai pas encore reproduit. Et même si je le reproduis, parce qu'il me reste du tissu comme ça, il y aura un détail différent. Voilà. Alors rendez-vous donc samedi entre 10h et 21h et dimanche 10h 14h à Saint-Exupéry à Saint-Cyr-l'École. Voilà, tout à fait. Et vous pouvez vous relier aussi sur mon site marchand et sur une page Facebook pour avoir les coordonnées de mon atelier. Très bien, merci beaucoup Catherine d'être venue nous voir avec vos belles productions. Et donc rendez-vous ce week-end pour les intéressés, pour essayer d'acheter des modèles sûrement très uniques. Merci C'est moi beaucoup. qui vous remercie. Si vous souhaitez visiter les plus belles villes du département d'une autre façon, ne passez plus par les visites de groupe et adressez-vous aux greeters. Ces personnes vous font découvrir le patrimoine de la commune bénévolement. Sophie Val a fait une visite avec l'un de ses guides. Joseph est un greeter. Ce terme, qui vient de l'anglais to greet, accueillir, désigne un habitant qui fait visiter bénévolement sa ville par l'intermédiaire de l'office de tourisme. Et mardi matin, ce retraité du milieu industriel était attendu par un couple d'Anglais et leur amie versaillaise. Okay, you have to cross. Joseph fait partie du réseau de greeters de la Cité Royale. Un réseau qui vient de s'agrandir avec un 5e bénévole recruté et qui attire de plus en plus de touristes. Il y a un boom c'est par rapport à l'année dernière. Là, j'ai une demande pour une mamie et ses petits-enfants qui veulent découvrir Versailles autrement, avec des anecdotes. Voilà. Mais c'est surtout des couples, des étrangers pas mal et des Français aussi. Joseph mène son petit groupe au marché Notre-Dame par la rue des Deux Portes, l'occasion de glisser une nouvelle anecdote. Quand on traversait, à l'époque, il fallait faire attention aux habitants qui jetaient leurs ordures par les fenêtres. L'ambiance de la balade est décontractée, comme le veut la philosophie du concept, basée sur l'échange amical plus que sur des connaissances encyclopédiques. J'ai beaucoup d'amis, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Égypte, en Israël, au Brésil. Et moi, quand je vais chez eux, ils me font visiter. Et moi, quand ils viennent ici, je leur fais visiter ma ville ou les châteaux. Pas question pour autant de concurrencer les guides conférenciers. Une charte précise l'activité du greeter, aucune rétribution financière ni pourboire, pas de visite avec un axe patrimonial. Le phénomène mondial des greeters né aux États-Unis il y a près de 20 ans, ancré à Paris, Lyon, Nantes et Versailles depuis 2010, il n'a pas encore séduit l'office de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines. Pour découvrir Versailles, il est indispensable de remplir un questionnaire, les visites étant programmées selon les disponibilités des greeters. On passe maintenant dans cette page loisirs aux balades et aux randonnées que nous allons pouvoir faire avec notamment Sylvie Laona, directrice d'Yvelines Tourisme qui m'a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, week-end pont de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Je sais qu'il y a Vers les Yvelines qui va commencer justement avec toutes ces randonnées qui sont proposées. Oui, alors effectivement, il y a Vers les Yvelines dont c'est la première édition qui commence demain. Donc on croise les doigts pour qu'il fasse beau parce qu'effectivement, c'est une manifestation qui concerne des randonnées, que ce soit des randonnées équestres, pédestres ou cyclos. Donc effectivement, si le temps est avec nous, c'est encore mieux. Et ça sera l'occasion à travers toutes ces randonnées de découvrir que vraiment nous avons un patrimoine vert exceptionnel, d'où vert VERT, les Yvelines, et puis un patrimoine historique également à ne pas manquer puisqu'on vient le voir du monde entier. Puis il y a le château de Versailles chez nous. Voilà. Et alors, je crois qu'à la base de loisirs de 50 ans en Yvelines, il y aura une randonnée un peu spéciale autour du roi Louis XIV. Oui, alors effectivement,
effectivement, à la base de loisirs de Saint-Quentin, il y a une randonnée autour de l'étang. La randonnée en question fait 10 km et on partira sur les traces de Louis XIV avec des petites bornes qui sont avec des fleurs de lys. Et quand on suivra ces petites bornes, eh bien, on se baladera au gré de la vie de Louis XIV autour de l'étang, donc en regardant des paysages merveilleux. Et c'est ça tout l'objet de notre événement, l'histoire, le patrimoine et puis les paysages. Et les paysages, justement, je crois qu'on peut les découvrir avec la randonnée à Nant-Vexin. À Nant-Vexin, c'est autre chose encore. Donc c'est dans le parc naturel régional du Vexin français, et c'est dans la forêt de Verneuil où on pourra randonner avec des petits ânes, qui sont des animaux qui sont vraiment espiègles et non pas uniquement têtus comme on le dit d'habitude, qui est très attachant également. Donc on apprendra à le découvrir dans la forêt de Verneuil à l'occasion de cette randonnée qui est organisée par l'association des guides du Vexin français. Et d'où vient en fin de compte ce principe de Vers les Yvelines? Pourquoi cette première édition cette année? Alors en fait, nous organisons cette année 3 événementiels pour agrémenter les loisirs, notamment des Yvelinois mais aussi des Franciliens, sur des pratiques de loisirs qui sont extrêmement prisées des Français. Donc la première pratique de loisirs que l'on va valoriser, c'est au mois de mai, c'est Vers les Yvelines, puis il y en aura d'autres. Le jardinage au mois de septembre avec Parole de jardinier et une manifestation sur la gastronomie et la cuisine, parce que la cuisine fait partie des pratiques de loisirs des Français, c'est en fin d'année. Donc voilà pourquoi on va valoriser ces pratiques de loisirs pour permettre de découvrir le territoire autrement. Et le découvrir autrement, est-ce qu'il y a d'autres points forts, hormis Louis XIV, cette base de loisirs qui il y a d'autres, oui. Il y a beaucoup de randonnées, je crois, c'est sur 3 week-ends en fait, c'est ça? Oui, c'est sur 3 week-ends. Alors, il y en a sur les 3 week-ends, justement, il y a une randonnée parfaitement insolite auquel on ne penserait pas, puisque dans notre programme, on a aussi des randonnées insolites. On a notamment une randonnée en bateau, en hors-bord, qui part du domaine de la Corniche, qui se situe à Rolleboise, donc sur les bords de Seine, évidemment, dans le nord-ouest du département. On part sur ce hors-bord qui s'appelle un zar. Et puis là, on va découvrir les bords de Seine qui ont inspiré les impressionnistes. Et puis on terminera cette balade par un petit goûter au domaine de la Corniche. Alors comment fait-on, je veux venir ce week-end, on s'inscrit sur place, comment ça se passe? Alors, si on s'y prend un petit peu de temps à l'avance, on s'inscrit sur notre blog qui est dédié à l'opération Vers les Yvelines, vers-les-yvelines.fr. Et donc là, on s'inscrit si c'est en anticipé. Et puis si c'est au dernier moment, bien on essaye, s'il n'y a pas un quota minimum de personnes, on arrive le jour J et puis on peut participer quand même. Mais s'il n'y a pas un quota maximum, évidemment. Très bien, donc on aura de quoi faire pendant les week-ends qui suivent sur Vers les Yvelines. Surtout que on a notre randonnée phare effectivement qui est extrêmement importante, puisque cette randonnée phare, elle sera dimanche là. C'est une randonnée cyclotouristique organisée par nous. On part de Montfort. Elle est sur le thème de la dégustation des produits du terroir. C'est une randonnée cyclo à la journée qui fait 63 km. On peut la faire à la demi-journée avec 28 km. On part de Montfort, on arrive à des brévières où il y a une petite dégustation de produits de la ferme. C'est la récompense un petit peu. C'est ça, on a bien pédalé, on a bien mérité. On déjeune à la Bergerie Nationale, encore un endroit où on vend des produits du terroir. On passe par Saint-Léger où là, des petits produits encore, mais sucrés cette fois-ci alors que le matin c'était salé. Et on termine de nouveau à Montfort et là on rentre chez soi tout content d'avoir découvert tout un tas de choses. C'est ouvert à tous parce que 63 km il faut les faire en vélo quand même, c'est pas commun. C'est pour ça qu'il y a la faisabilité de faire que la demi-journée. On a les accros, les adeptes du vélo qui font ça régulièrement, qui eux vont s'inscrire certainement à la journée. Et puis ceux qui sont un public qui est un peu plus familial, qui a moins l'habitude. Et ceux-là, ils viendront qu'à partir de la demi-journée au départ de Montfort toujours. Très bien, merci beaucoup Sylvie Laouna pour toutes ces précisions et n'hésitez pas donc du coup ce week-end notamment si vous voulez découvrir toutes les balades et les randonnées de Vers les Yvelines. Merci beaucoup d'être venu.